Bienvenue aux Aventures du Grand Matt. Dans cet épisode, je vous présente 5 raisons qui m'ont amené à vivre à Berlin et, dans un sens plus large, en Europe en général. Je commence tout de suite avec la raison numéro 5. La raison numéro 5, c'est l'attitude envers l'alcool et la vie à l'extérieur, dans la rue en général. Je vous en présente plus sur le terrain. Dankeschön. So, cette bière vient de me coûter 2,50 $ dans un Späti, qui est ici l'équivalent d'un dépanneur. Späti, donc c'est le mot Spät qui veut dire tard en Allemagne. Donc c'est un magasin qui est ouvert tard. Et cette bière-là, je peux la boire sur la rue. Sans problème. Donc, l'alcool n'est pas un tabou ici. On est bien relax avec ça. Et ça se reflète aussi dans le système de taxation. Parce que, comme je disais, cette bière-là m'a coûté 2,50 $ dans l'équivalent d'un dépanneur pour un demi-litre, comparé à 33 centilitres normalement au Québec. Et au niveau du vin, on peut avoir un vin qui commence à être buvable dans les environs de 4-5 $ en épicerie. Pour un whisky, ça va dans les 15 $. Bon, c'est pas du grand cru, mais quand même. Est-ce que ça fait que les gens boivent plus? Je dirais que non. Je dirais que ça fait juste en sorte que les gens sont plus relax avec ça, qu'on peut se prendre une petite bière à la fin du travail. Et ça nous relaxe. Prost! Numéro 4. Les transports publics. Ici, j'ai pas de voiture, j'en ai pas besoin parce que le système de transport en commun est super développé. Les grandes villes sont desservies par des lignes haute vitesse, donc le train roule entre 180 et 300 km/h. C'est un système assez étendu. Pour les plus petites villes, il y a des trains régionaux. Pour les villages, il y a des autobus. Et pour vraiment les trous perdus, il y a même des autobus qu'il faut appeler pour prendre rendez-vous. C'est presque comme le taxi. Et niveau stationnement, ça simplifie la vie. Numéro 3. La vie gastronomique et culturelle. Un autre point que j'adore de la vie à Berlin, en Allemagne, bref, en Europe en général, c'est que les sorties sont très accessibles. Comme vous voyez, il y a des restaurants, des cafés qui s'alignent un en arrière de l'autre. Et ça témoigne du fait que les gens y vont beaucoup ici. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois par semaine pour se faire plaisir. On y va plusieurs fois dans la semaine. Aussi parce que c'est moins cher et que, entre autres, parce que c'est pas dans la coutume ici de donner du pourboire. Donc, bon, ça revient moins cher. Mais on peut en donner quand même. Ça, c'est un autre sujet. Et on peut facilement manger sur l'heure du midi pour 10 $, tout inclus. Donc, ça fait en sorte que les gens y vont plus souvent. Et ça se reflète aussi au niveau du théâtre, où on peut avoir des billets à partir de 15, 20 $ dans les théâtres off, peut-être 30 $ dans les théâtres nationaux. Mais bref, ça reste abordable et les gens participent beaucoup plus à la vie culturelle à cause de ça. Numéro 2. Les différentes cultures. Un ami qui visitait l'Europe me faisait remarquer une fois que souvent on peut être assis à une table et tout le monde parle une langue différente. C'est quelque chose que j'adore les langues, j'adore découvrir de nouvelles cultures. Et c'est pas étonnant par contre qu'on retrouve autant de cultures en Europe parce que si on fait une distance équivalente à Montréal-Gaspé ici en Europe, donc environ 970 km, on peut traverser 9 pays. C'est pas des paroles en l'air, je vous le montre à l'instant. Les 9 pays sont la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche et finalement l'Italie. Ça élargit les horizons. Numéro 1. L'État social. En Amérique, le Québec offre un bon exemple d'État social en offrant par exemple l'assurance maladie universelle et des places de garderie abordables. Mais l'Europe va encore plus loin. En prenant l'exemple de l'Allemagne où je vis, bien sûr, les spécialistes sont aussi inclus dans l'assurance maladie, qui par contre est payable au mois en fonction du salaire. Donc les plus riches paient plus, les moins riches paient moins, mais on est toujours assuré. Les optométristes sont inclus, les dentistes sont inclus, tout est inclus, donc on n'a pas à repousser un rendez-vous parce qu'il nous manque d'argent finalement. Mais surtout, le point qui fait que je suis venu m'établir ici, c'est les subventions au niveau des arts.
qui me permettent, par exemple, de vivre du théâtre depuis 10 ans. Il y a au-dessus de 80 théâtres seulement à Berlin. Les billets sont plus abordables, donc les théâtres sont plus visités. Et dans mon cas, j'en vis depuis 10 ans, comme je disais, sans avoir de boulot de serveur. Si vous connaissez des comédiens au Québec qui vivent de théâtre pour enfants depuis 10 ans sans avoir besoin de serveur, dites-moi-le, moi j'en connais pas. Et voilà, c'était mes 5 raisons de vivre à Berlin et en Europe en général. C'était des raisons pour moi qui se reflètent directement dans la vie quotidienne, c'est pour ça que je les ai choisies. Et en passant, partagez ces vidéos, parlez-en à vos amis. Abonnez-vous, faites des pouces en l'air et écrivez-moi en commentaire si vous avez peut-être d'autres raisons qui vous poussent à vivre en Europe ou au Québec. C'est un sujet qui est toujours intéressant. Continuons d'en parler. À plus!